Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. All hanging out with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play. Turn around and was about to show my girlfriend who I wanted to, but as it goes to my end, they were laughing because you're standing right behind me. I didn't even notice you were right there. Then you took my hand and pulled me through your body, and we moved our hips and time, and I can know when that's done. Ouais. Ça va quoi la famille? Ouais. Bordel, vas-y faites du bruit si ça va bien les amis. Ouais. Montez un tout cool là, ça fait plaisir. Carrément les mecs ils m'ont laissé en galère, ils m'ont dit hey, t'inquiète hein, le tabouret on te le pose, on te met le micro sur le tabouret. Il a fallu que j'aille chercher le tabouret, après j'ai été chercher le micro. Eh si mère pour l'entrée papy, tu m'étonnes il est pas là l'année prochaine. Eh. Ça va ou quoi, elle en cours? Ouais. C'est quoi, c'est un public de feignasses ce soir ou quoi? Je fais du bruit les frères. Allez. Ah, ça fait plaisir, ouais, c'est la famille. C'est bien, faut toujours dire c'est la famille. Comme ça les gens ils se disent ah t'as vu le mec il nous kiffe déjà. Moi je kiffe personne, cherchez hop. Je suis d'Elancourt, je suis Elancourtois, courtoisie que dalle. Déjà le mec qui a trouvé le nom d'Elancourt, c'était une feignasse. Elancourt. Elancourt, nous serons ensuite les Elancourtois. Moi je suis sûr le mec il a vu 2 élans courir. Il a dit ce sera Elancourt. Après il a tué un des 2 élans. Il l'a vendu. Et quand il l'a vendu le mec il a été grave chaud. C'est pas le client, il a dit merci au mec. C'est lui, il a dit merci au client. Et là, c'était un courtois, frère. Après, il a dit, hey, on sera les élans. Ah, lui, il a pas compris. Il y en a un au bout. C'est pas grave. Il y aura une vidéo, tu pourras voir ma blague. Je te laisserai y réfléchir. Je te laisserai aussi mon Facebook. Si t'as besoin, je te ferai un détail de la blague. Là, moi j'ai grandi à Elancourt, au Intermarché. Mais sur le Intermarché, sur le toit, mon père il nous avait fait une baraque, t'aurais vu ça. Magnifique, on aurait dû une villa. Mais sur un Intermarché. Non, je déconne. On était sur le parking du Intermarché. C'était agréable, il y avait des pompes à essence. Quand il faisait chaud l'été, on se mettait de l'essence dessus, ça rafraîchissait. Il n'y avait pas les moyens de faire une piscine. Et comme le chauffage était cher, on s'en servait aussi l'hiver. C'était un concept de vie. On était à côté de France Miniature. Le mec à Elancourt qui s'est dit on va faire la France Miniature. Vous aussi vous croyez c'est un génie. Juste le mec il a pas mis Elancourt dans la France Miniature. Et ça toute ma jeunesse ça m'a rendu fou. Je me suis dit le mec il habite une ville. Il a une idée où on va tout faire en mini dans un pays. Il a même pas mis sa petite ville en tout petit. Honteux. Après j'ai quitté Elancourt. Un jour mon père m'a dit tu sais fils, je vais partir. Je lui ai dit waouh papa tu pars où? Il m'a dit je pars en Jamaïque. Je lui ai dit mais pourquoi? Je pars pour la drogue fils. Oh. Là j'ai dit papa t'as du culot. Tu peux pas partir comme ça, encore moins le dire à ton fils. Dis-moi je sais pas, je vais voir un concert de Bob Marley. Quelque chose. Alors il est parti. Il m'a dit fils, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit oui mais moi je prends pas de drogue hein. Il y a des enfants dans la salle? Pourquoi il y a des adultes qui répondent oui? On prend pas de drogue les enfants, c'est pas bien. Oh, il y en a, il en a pris là.
Il y a des adultes qui ont des enfants dans la salle? Mais pourquoi il y a des enfants qui répondent à cette question? Il marche sur la tête, ce public. Vous direz à vos enfants de ne pas prendre de drogue. C'est pas bien la drogue. Moi, à cause de papa, quand on a été en Jamaïque, je suis parti 2 semaines. Je suis revenu, je me rappelle de... Que dalle! Que dalle! Que dalle! Que dalle! Rien! C'était sûrement un beau voyage. On sait pas. Papa m'a jamais trop raconté. Alors après, quand je suis rentré, il a fallu que j'aille habiter à Trappes. Oh! Ah ouais, hein. Oh là là. Tu passes d'Elancourt à Trappes. Mais c'est pas si différent. T'enlèves juste Elancourt village et plein de belles maisons. Tu rajoutes un épicier qui ferme à 2h, une crêperie qui ferme à 2h et un kebab qui ferme à 2h. T'as juste ça en plus, quoi. Mais c'est bien, ça t'évite de faire les courses. Mais ça coûte cher, hein. J'ai même porté plainte contre le mec qui tient le kebab. Je lui ai dit, tu fais exprès, mec. Tu restes ouvert 4 heures après le Franprix, ce qui te permet que moi et ma vie de feignasse, on vienne dépenser toutes nos thunes chez toi. Il m'a dit s'il voulait. J'ai dit bien joué. Très bien joué. Et puis après, quand je suis revenu, à Trappes, le logement c'était bien. Mais pour payer le logement et le kebab dans le logement, il faut travailler. J'avais la flemme. Franchement, j'avais pas envie du tout. Mais je me suis dit, il faut bien travailler. Alors au début, je cherchais plutôt du côté de Paris. J'y allais dans les entretiens d'embauche, je parlais comme ça. Oui, bonjour. Alors, mes qualités, on va passer au défaut. Ouais, je suis assez long. Mais bon. Le principal, c'est d'être bon. Je suis le seul à être bon ici. Ah oui. Je te remercie, mon pote. À Paris, j'ai travaillé dans un endroit avec des gens que j'avais peu rencontrés. Des gays. Il en faut, hein. C'est comme tout. Il faut que tout le monde soit amoureux de tout le monde. C'est le principal. Mais imagine un peu le truc quand tu rentres le soir et que t'expliques à tes potes que ton RH, il sort avec ton DG. Que l'autre vendeur qui travaille avec toi, il est gay et célibataire. Ah bah ça jasait au quartier. Tout le monde disait ouais, Mathieu il est gay. Je disais mais non, enfin peut-être. Et puis dans le fond, est-ce que c'est grave? Mais je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment gay le jour où j'ai fait ma première soirée gay. Ah oui moi aussi j'étais très surpris. Je me suis un peu fait avoir. Le thème c'était orgie grecque. Moi, orgie c'était la bouffe, tu vois. Je me suis dit on va manger plein de kebabs. En plus c'est Paris, peut-être que le kebab il ferme à 3 ou 4 heures. Encore plus arrangeant qu'à Trappes. C'est pas du tout ce que j'ai vu. Il y avait de la sauce blanche, beaucoup de sauce blanche. Vous aussi vous aimez bien la sauce blanche, madame? Faut pas en abuser, hein. Attention. Ah, il y a des gens qui me disent c'est bon pour la peau. Bah moi j'ai essayé de dire ça à ma première petite copine. Je me suis pris une grande tarte dans la gueule et ma bite dans... Ah pardon, excusez-moi, non, pardon. On m'a dit c'est un spectacle familial, moi j'aime la famille, vive la famille. Non. Du coup, premier soir, c'est un ami à moi, il me dit oh, viens à la soirée, tu t'habilles en grec, en dieu grec. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu mes pectoraux dans la salle. Il faudrait que je fasse au moins 6 ou 7 mois de prison avant de prendre un pec. Compliqué. Alors du coup, je suis arrivé à la soirée. Je me suis dit, je vais arriver un petit peu plus tard. Comme ça, ils me remarqueront pas. Ils m'ont tout de suite vu. Déjà, je suis arrivé, il y avait des mecs. Ils étaient déguisés, vraiment en dieu et déesse grecque. Carrément, il y avait un mec, il avait fait une couronne sur sa tête avec des raisins. Il était maquillé. Il avait une mini-jupe qui terminait ici
et un string qui terminait là. Il avait des talons qui arrivaient à mon genou et le mec s'est baladé à l'aise toute la soirée. Et là, je me suis dit, respect. J'avais compris le truc, moi j'avais mis un short. Hein? Pas fou le gars. Il y a même un moment, un mec il est venu me voir, il m'a dit, t'es hétéro toi? J'ai dit oui, oui. Il est parti. Il est revenu, il m'a dit c'était pas pour moi. J'ai dit c'était pour quelqu'un en plus. C'était pour qui? Et il m'a montré un mec. Ah, je lui ai dit non, non, je peux pas. Ça aurait été avec plaisir. Enfin, j'en sais rien, dans le fond. Il paraît que qui ne trouve rien n'a rien. Il y a des gens qui ont troué ici. Bah, chacun ses délires, hein. Moi je juge pas. Hein. Mais je constate. Mais ce qui est bien avec les gays, c'est que toutes les filles, elles ont un meilleur pote gay. Et là, quand les gays font des soirées, tous les gays, ils ramènent leur meilleure copine. Leur meilleur pote, leur meilleure copine. Et là, la soirée commence à devenir cool. Parce qu'elles, elles sont pas gays. Et vu que toi, t'es le seul hétéro qui te fait draguer par les gays, les meufs en deviennent jalouses. Ah non, mais c'est tout un concept. C'est un truc parisien. Je pense, nous, chez nous, en banlieue, on peut pas comprendre. Le train, il est trop loin. T'as 40 minutes pour y aller. T'as un train toutes les heures. Tu peux pas te rendre compte de la différence. Trop compliqué. Alors du coup, cette soirée, orgie grecque, kebab raté, j'ai appelé cette soirée même. À un moment, j'étais au fond de la cuisine, en train de rouler je roulais à vélo dans la cuisine. Je faisais des tours de vélo dans la cuisine. Et là, il y a une belle demoiselle, hyper mignonne. Tu voyais que c'était une fille un peu chic, tu vois. Gros ins, gros seuf, des lèvres imparables, carrément. Elle pouvait faire genre du tam-tam avec ses lèvres, un truc de... Tu vois. Elle est venue me voir et elle me dit... Beau gosse. Ah, déjà direct j'ai compris à parler à moi. Moi j'étais tout seul en train de faire du vélo dans la cuisine, du coup. Elle me dit, tu fais quoi? Je roule à vélo. Je lui dis, tu veux monter sur le guidon? Elle me dit non. Rentrons en Uber. Je lui dis, ah ouais, mais j'ai plus de batterie, hein. Je te préviens, tu vas être obligé de payer le Uber. Ça l'a pas dérangé. Elle me dit, ah non, non, le principal, c'est pas le problème, c'est toi. Je dis, ah ouais, bah c'est gentil. C'est gentil. Moi, j'étais comme un con, j'attendais mon premier train. Il était à 6h30. Il était à peine 23h30. Ouais, non, ça, c'est les plans galères. Heureusement, mademoiselle habitait à Neuilly. Oh! La cage d'escalier, mon frère. Et les boîtes aux lettres, elles étaient toutes au mur. Tout au mur. Il n'y avait personne dans la cage d'escalier. Il n'y avait même pas un mec qui dormait dans un duvet ou quoi que ce soit. Aucune misère. J'ai rien vu. Carrément. Et un escalier, les marches, toutes les mêmes. Et sur les marches, toutes les mêmes, les mecs, ils avaient mis un tapis rouge. T'imagines? Tu rentres chez toi du soir, du travail le soir, t'es là, t'arrives, t'as un tapis rouge dans l'escalier. Tu te dis, mais mec, j'ai réussi ma vie. J'ai tout réussi. Bon, le Uber s'est planté de route. Il nous a amenés à Pantin au début. Oh bah moi ça allait. Mais la nana, oh, Mathieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est à Pantin, près du canal de l'Ourcq. Elle s'est mise à me citer toutes les origines possibles autour du canal de l'Ourcq. Je lui ai dit, t'inquiète pas, moi je suis de Trappes, j'ai la psychologie de la banlieue. J'ai chopé le Uber, je lui ai dit, retourne à Neuilly, frère. Faut que je vois ce bâtiment. Du coup, on se retrouve à Neuilly, chez la meuf. Vous devinerez jamais elle avait quoi dans son appart. T'as vu, vous avez pas deviné. Qui a deviné? Non, vous êtes trop naze. Ah, qui toi? Vas-y, qui? Elle avait quoi, Coco?
Un lit. Oh, doucement, doucement. Toi, t'es un coquin. Bien sûr que je vais m'y glisser dans ce lit. Un chat? Non, je suis allergique, c'est moche, c'est chiant, je comprends pas les gens qui aiment les chats. Il y en a qui aiment les chats? Non, mais ouais, ça m'intéresse même pas, vous voyez. Non, parce que... Ouais, non. Moi, franchement, si j'avais un chat, ce serait pour acheter un chien pour qu'il bouffe le chat. Oh, c'est un concept, hein, c'est un concept. On peut pas juger, constater. Et du coup, avec cette nana, non, elle avait pas de chat, elle avait un lit, effectivement. Mais elle avait une cheminée. Une cheminée dans un appart. Moi, j'ai mon voisin, il fait des grillades sur son balcon, de temps en temps. Mais c'est tout. Jamais un mec qui s'est dit, je vais faire une cheminée dans mon appart. Chez nous, déjà, on est heureux d'avoir le chauffage collectif. Qu'est-ce que tu veux que j'aille acheter des bûches de bois? Sérieux? Mais enfin, c'était un délire. C'était sympathique. Bon, après, il était 3-4 heures. Moi, je lui ai dit, franchement, je vais aller me coucher. Elle m'a dit, mais tu veux pas? Je lui ai dit, non, franchement, là, moi, je vais me coucher. Et je dis ça parce qu'il y a des gosses, hein, mais vous savez. Hein. Vous avez compris pourquoi j'ai dit ça? Big up à tous, merci! Hey, bravo Mathieu. Va resaluer ton public, Mathieu. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. C'est un bon début, Mathieu. Monsieur Delage. Alors venez à la table, monsieur Delage. Alors, monsieur Delage, comme ça, vous croyez que... C'est la fête, je faisais la fête derrière avec les autres Oui, bah oui, alors que... Pardon, Ouais, ça va? Bonsoir Mathieu Tu vas Delage, bien? ça va Je savais toi? pas que t'étais là ce soir. Si. Ça fait plaisir. Alors, Babi, reste Babi, pourquoi tu t'en vas? Papy m'a toujours... Alors du coup, c'est quoi ton actu? Bah là, je pars voir mon père en Jamaïque la semaine prochaine. Oui. Après, vu que la demoiselle avait l'air d'avoir pas mal de sous, je vais essayer de me marier rapidement. Et sinon, j'ai un poteau, un vrai frère de la street, qui fait un spectacle de ouf qui s'appelle Antoine improvise avec lui-même. Et c'est tous les samedis et dimanches. Parce que moi, j'ai pas de promo, je fais celle des autres. D'accord. C'est ça, c'est Eh bien, bien. voilà. Vous pouvez encore applaudir Mathieu Merci à tous. Delage. Merci, Mathieu. Ah, reprends ton tabouret. Bah voilà. Reprends ton tabouret. Ouais. Voilà, c'est la fête. Oh, c'est génial. Okay, now, from the beginning.